Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Exaucé Lombi, conducteur, opérateur, professionnel, formateur des engins de carrière. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à conduire la machine qui est là derrière moi. Il s'agit de la benne ADT Dumper Truck, la série E45 du type Bell. Sûrement que vous en avez déjà vu quelque part dans la carrière des mines, sur internet ou sur une plateforme sur internet. À tous les passionnés, à tous les initiés, à tous les opérateurs, conducteurs, débutants, amateurs, cette vidéo est conçue uniquement pour vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bienvenue. Avant de commencer, pour une bonne base, la benne qui est exposée derrière nous comporte trois parties principales, parmi lesquelles nous avons la partie moteur, nous avons la partie cabine et par là nous avons le bac. Pour ce qui est son poste manipulateur ou encore sa partie commande, ensemble je vous invite à expérimenter et à apprendre avec moi. Voilà, nous sommes déjà au-dedans de notre poste manipulateur de la série E45 du type Bell. Voilà. Pour commencer, la cabine en fait est composée de quelques outillages parmi lesquels, en tant que conducteur, nous avons déjà, nous avons le volant, nous avons les deux pédales qui sont là. Il s'agit de l'accélérateur et du frein, voilà. Pédale en fait. Donc je disais l'accélérateur, il s'agit de l'accélérateur et du frein, voilà. Et de l'autre côté, nous avons notre poste manipulateur, voilà. Parmi lesquels se trouvent toutes les touches, y compris la marche arrière, la marche avant, les accessoires et autres sont combinés dans cette même partie, voilà. Pour ce qui est la partie commande, je suis censé échanger ma caméra pour une bonne visibilité. Mais tout d'abord, avant de toucher à quoi que ce soit, il y a la ceinture de sécurité qu'il nous faut. D'ailleurs, jamais oublié d'attacher. La mienne, elle est là, je l'attache. Parfait. Là, le premier bouton en couleur vert, il s'agit du bouton de l'alimentation. Là, le bouton en rouge, il s'agit d'arrêt moteur, celui d'arrêt moteur. Là, il y a nous avons le fait de détresse ou encore le fait d'hasard qui tout conducteur connaît d'ailleurs. Là, nous avons le parking. Là, nous avons le froid pour la climatisation. Là, nous avons la climatisation d'une manière, en fait, la programmation d'une manière automatique. Là, nous avons le vent. Là, nous avons le bouton, en fait, la flèche vers le bas, c'est pour réduire la température du froid ou l'augmenter par ici. Là, nous avons le chauffage en cas de froid. Là, nous avons le bouton traction. Ça sert de la traction lors d'une montagne. Je peux être en train de rouler avec ma charge dans une pente, peu importe sa dimension. Je suis censé activer ces boutons. Là, nous avons la gyrophare. Là, nous avons le phare. Là, nous avons le sud-glace. Là, nous avons la programmation du levage du bac d'une manière automatique. Et là, nous avons le bouton, c'est pour le refroidissement des rétroviseurs en cas de dérangement du climat. Voilà. Là, nous avons le phare à 100 mètres. Là, nous avons le ralentisseur. Donc là, c'est pour, je peux les réduire par ici ou je peux augmenter sa fonctionnalité par ici. Et là, nous avons le bouton pour rabaisser le bac. Là, c'est pour soulever les bacs. Là, c'est pour rabaisser le bac. Et là, nous avons le bouton pour la marche avant. C'est pour remettre la machine au neutre. Là, nous avons le bouton retour. Voilà. Et là, il s'agit d'arrêt d'urgence. En cas peut-être d'un incendie, d'un incident quelconque, on se sert de ça. Là, c'est... Bon, je crois que tout conducteur doit sûrement le savoir. Vous le connaissez d'ailleurs. C'est le réglage de rétroviseur et autres. Là, c'est pour la partie électronique du tableau que nous allons allumer tout à l'heure. Voilà. Là, c'est pour le levage et le rabaissage du capot. On peut quand même s'exercer ensemble. Là, j'active le capot moteur qui est là devant moi pour la prise en charge. Voilà. Je le rabaisse, voilà. Right. Et là, devant nous, nous avons le volant. Là, le bouton en bas, c'est le réglage du volant. Je peux le desserrer, je peux le rabaisser
vers mes jambes, question de me sentir à l'aise dépendamment des différents conducteurs. Voilà. À gauche, à côté, nous avons le clignotant, le neutre, le clignotant vers la gauche, le neutre, le clignotant vers la droite. Et là, à côté, nous avons le klaxon qui est juste là. Voilà. Et pour ce qui est de son alimentation, comme vous l'aviez remarqué, il n'y a pas de contacteur. Donc, il s'agit de toutes les séries belles. Toutes les séries belles ne comportent pas de clé de contact ou clé de démarrage pour son alimentation. Elle s'effectue en fonction de codes à 4 chiffres que nous appelons les codes PIN. Voilà. Qui se trouve juste sur la description derrière la portière de la machine. Voilà. C'est par là que nous les trouvons. Il y a tout un tas d'écrits, comme vous l'avez remarqué, parmi lesquels il y a le code PIN, il y a les codes SN, il y a les net power, il y a tout ça, il y a le rail differential. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le premier carreau. Voilà. Il y a 2 codes qui sont là. Il y a tout un tas de chiffres qui est là et le modèle de la série. Voilà. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le PIN qui est là. Et pas tout le chiffre, mais juste les 4 derniers chiffres. Et nous allons les retenir ensemble. Il y a 7, 8, 7, 3. Voilà. Qui nous allons saisir par ici. Ok, voilà. Ça est là. Le bouton que j'ai expliqué tout à l'heure, les boutons d'alimentation, c'est par ici que ça se passe. Je l'allume, voilà. Ça va envoyer le rapport devant mon écran qui est là. Ok. Tape, voilà. J'espère que nous voyons quand même en détail. La partie, est-ce que le tableau est affiché? Voilà. Nous avons le pourcentage du carburant, nous avons le pourcentage de la batterie, nous avons l'index. Et là, ça demande les driver identification. Donc, c'est en fait sur cette plateforme que nous allons saisir le code qu'on a retenu. Il s'agissait du 4, 7, 8, 7, 3. C'est en fonction des chiffres qui sont là. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Patati patata, 9, 0. Voilà. Le code que nous avons saisi était 7. Au même moment, je saisis, au même moment, ça identifie. 8. 7, 3. Et c'est parti, voilà. C'est parti. Et en dernier lieu, voilà. Il s'agit du bouton vert qui est là pour que la machine soit opérationnelle. C'est parti. Tape. Ça compte. Et puis ça démarre, voilà. Donc par là, c'est fini. Notre machine, elle est déjà opérationnelle. Donc par là, il ne nous reste plus rien à faire. Juste enlever le parking qui est là et puis les boutons de départ et puis c'est parti. J'espère que c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Question de ne pas rater la prochaine vidéo. Bye bye.